Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, merci de votre constante fidélité et nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans votre clinique emploi d'aujourd'hui dont le thème repose sur les opportunités d'emploi offertes par le sport aux jeunes maliens. Et pour ce faire, nous avons sollicité la présence ici sur ce plateau d'un fin connaisseur. Lui, c'est Maître Alioune Badra Traoré. Il se trouve être le président de la Fédération malienne de taekwondo. C'est lui qui a bien voulu répondre à notre invitation d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, monsieur Traoré. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? On fait aller. Merci d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation. Au cours de cette émission, nous irons à la rencontre de quelques jeunes Maliens qui vont nous donner leur point de vue sur la thématique d'aujourd'hui qui, je vous le rappelle, est les opportunités d'emploi offertes par le sport aux jeunes. Alors, avant tout cela, nous partons tout de suite et maintenant à la découverte de la première rubrique de cette émission. Vous le savez sans doute, c'est la tendance du marché de l'emploi au Mali et c'est avec le coach Chekmar Soumano. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à Vadox, bonjour à l'invité. Bienvenue à cette rubrique, les tendances sur le marché de l'emploi. Alors, ce mois de juillet, pour le Mali, pour les jeunes, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous, parce que déjà, l'ENA va lancer son concours de recrutement des fonctionnaires. Alors, il s'agit d'un certain nombre de corps. D'abord, les administrateurs civils, les conseillers des affaires étrangères, les inspecteurs de douane, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs du Trésor, les inspecteurs des services économiques. Donc déjà, le concours est lancé et les jeunes sont appelés à déposer leur dossier. Il y a une trentaine de postes qui seront pourvus à la jeunesse malienne. Nous disons chapeau à nos autorités pour cette prouesse. Ensuite, ce mois de juillet est marqué par le Salon international de transformation agricole, notamment le CITA, organisé par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et lors de ce salon, les 3 pays de l'AES sont des invités d'honneur. On va parler de formation professionnelle, de tous les avantages que la formation professionnelle offre aux jeunes et surtout aux jeunes entrepreneurs. Véritablement, j'appelle les uns et les autres à prendre part justement à ce salon. Ensuite, autre chose qu'il faut noter, et là je pense que c'est en colle avec aujourd'hui ce thème, c'est l'atelier de réflexion qui sera mené sur les opportunités d'emploi offertes par le sport aux jeunes au Mali. Imaginez les sports de combat, les sports collectifs, quelles sont les opportunités que les jeunes peuvent en bénéficier. Donc tout ceci, c'est ce mois de juillet qui a offert justement ce cadre de réflexion. Et il faut noter que cette réflexion va continuer en France en marge des JO qui se tiennent du 26 au 11 août 2024. Bradox, voilà comment se comporte le marché de l'emploi au mois de juillet. Merci le coach Soumano. Retour donc sur ce plateau avec l'invité du jour. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir monsieur Traoré, ça va? Oui, bonjour, ça va. Ika kene? Bachi Foyte. Ambi bismillah, anga jemuka kene kanaka mako clinique emploi. Anche bismillah. Et danser. Amba. Alors, monsieur Traoré, comment se présente et comment se comporte d'ores et déjà la Fédération malienne de taekwondo dont vous êtes le président? Je pourrais dire que la Fédération malienne de taekwondo se porte pas mal. Je dis pas mal parce qu'un pratiquant de taekwondo n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Il essaie toujours de s'améliorer. Donc, dans ce sens philosophique, on dit toujours que ça va pas mal, ça se développe. On fait beaucoup d'activités pour pouvoir soutenir les 2 volets du sport, le sport de masse et le sport d'élite. Ça fait 2 tableaux sur lesquels on doit jouer pour pouvoir évoluer et faire grandir le taekwondo. On s'attache à la formation des maîtres de salle, des coachs, parce qu'un maître de salle n'est pas forcément un coach. Un coach, il est dédié pour l'élite. Un maître de salle, c'est un formateur de base. Donc, on s'attache à la formation des maîtres de salle, des coachs, des arbitres. Je pourrais dire que le Mali, aujourd'hui, compte beaucoup plus d'arbitres
internationaux dans la sous-région que tous les autres pays. La formation des administrateurs. Dernièrement, on vient de créer une commission féminine pour faire la promotion du taekwondo au sein du genre. Donc, on a des athlètes féminines qui sont bien placées pour peut-être prochainement participer même aux Jeux Olympiques, pour prochainement être des arbitres, pour prochainement être des formateurs. Donc, on est en train de s'attacher à tout ce volet. Et globalement, en principe, chaque mois, on a au moins 2 compétitions. Compétition cadet, compétition junior, compétition senior, compétition de poussée, ce qu'on appelle généralement les katas, compétition paralympique, parce qu'on vient de positionner 2 athlètes pour la qualification des Jeux Olympiques de Paris 2024. On va y revenir largement. Globalement, le taekwondo malien se porte, je dirais bien, quand on regarde toutes les activités qu'on fait. On a signé un mémorandum, ce qui est une première avec la Fédération russe de taekwondo, où on a positionné des athlètes pour des formations, pour des compétitions. Donc, on est en train de se développer non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. On a participé aux championnats du monde, aux 2 derniers championnats du monde, qui sont tenus au Mexique et en Azerbaïdjan, aux 2 derniers championnats d'Afrique à Kigali et en Côte d'Ivoire, aux Jeux qualificatifs où on a pu positionner tout le quota de Maliens, c'est-à-dire 2 athlètes masculins, 2 athlètes féminins, plus de paralympiques. Donc, ça veut dire qu'on se développe correctement. Alors, M. Traoré, comme vous le savez déjà, le taekwondo est l'une des rares disciplines sportives ayant remporté le double titre de champion du monde au Mali, avec notamment le sacre de Modibo Daba Keïta. Quelles ont été donc les retombées positives sur la carrière du détenteur du double titre, justement, et les retombées également sur la jeunesse malienne de façon générale? Bien, donc Daba Modibo Keïta, effectivement, a été double champion du Mali, double champion de taekwondo. C'était d'ailleurs une première, même dans l'histoire du taekwondo, qu'un pratiquant de taekwondo soit détenteur 2 fois de suite, 2 années de suite, c'est-à-dire en 4 ans, le titre de champion du monde. Donc ça, c'est vraiment un exploit. Et nous rappelons que la première fois, c'était en 2007 à Pékin, en Chine. Absolument. Et la deuxième fois, c'était en Norvège. Maintenant, quelles sont les retombées? Donc d'abord, il y a cette renommée. Quand on parle de taekwondo, tout le monde pense à Daba Modibo. Évidemment, cela devrait ouvrir des portes. Quelle que soit la position, donc ça ouvre des portes. Ce qui fait que, d'abord, il a eu cette reconnaissance de l'État et il s'est retrouvé conseiller technique au sein de la primature. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que institutionnellement, on n'a pas d'outils pour soutenir ces genres d'athlètes. Parce que il a été conseiller technique à un moment donné à la primature. Maintenant, il n'est plus conseiller technique. Donc, ça veut dire que ça dépend de la personne qui est là-bas qui prend des décisions. Or, ce qu'on souhaiterait quand même, c'est qu'il y ait une institutionnalisation qui permettra de soutenir ces genres d'athlètes qui, quand même, ça, c'est ce que vous souhaitez. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour que ça soit institutionnalisé, comme vous dites? Alors, donc, on essaie de faire du lobbying au sein de la législation malienne. D'abord, on avait commencé à l'Assemblée nationale. Maintenant, au CNT, on en parle petit à petit pour qu'on puisse essayer d'institutionnaliser cela, que ce soit une loi. Et à travers cette loi, les athlètes se sentent en confiance, qui puissent se donner pleinement au rayonnement du pays. Parce que mine de rien, champion du monde, ça veut dire quoi? C'est le drapeau malien qui va flotter parmi toutes les autres nations et c'est l'hymne national du pays qui va sonner. C'est toute une fierté. Donc c'est aussi un soldat, on le dit, ce sont des soldats qui sont en train de se battre pour le pays. Donc à ce titre, pour nous, il faudra peut-être institutionnaliser que ces genres d'athlètes, toutes disciplines confondues, puissent être supportés à la fin de leur carrière
pour qu'ils puissent sereinement se consacrer au moment de leur activité, au rayonnement du pays. Maintenant, pour les jeunes, il devient un modèle. C'est un modèle. D'ailleurs, je dirais que lors des Jeux africains passés, Daba Modibo a été choisi par l'Union africaine de taekwondo comme le représentant des athlètes, de tous les athlètes africains. Et il y a de cela un mois, il a eu également ce titre comme membre des athlètes, de la commission des athlètes de l'Union africaine de taekwondo. Donc c'est une reconnaissance, certes, mais il faut que cette reconnaissance ait des retombées financières pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Alors, M. Traoré, ambe do fo anga to dunkana sa ambora ka fendo fo nazarakana ambe ibisimila tuguni wa anya ajira anga limana la ka foko nyema bae sa ambe ka kuma farikolo foni de kan bi wa farikolo foni bolo fara do be no ni anka ma taekwondo au fédération au nyema ye wa au fédération mbe la jumel la be danga jumel de la bibina anga jamana en kono malama ba be fo m'a fɛ ka min fɔ taekwondo kɛla fɔlɔ mɔgɔ min bɛ taekwondo kɛ ka taekwondo faamuya ka taekwondo dɔn ka taekwondo hakilina dɔn k'a k'i ta ye ka balo n'a ye i tɛ wasa i ka baara kelen na wagati ni kuma si la wagati ni sanga bɛ i b'a fɛ ka dɔ de fara i ka baara kan wagati ni sanga bɛ i b'a fɛ ka kɛ i ye baara min kɛ ka dɔ fara ka walasa ka se k'a yanga bonya n'an y'a ta o hakilina fɛ an b'a fɔ Mali taekwondo a ka fisa an b'a fɔ o hakili n'an y'a ta o hakilina fɛ nka n'an y'a ta baara yɛrɛ yɛrɛ fɛ an bɛna fɛn damadɔ fɔ teliya la Mali taekwondo bɛ minnu kɛ fɔlɔfɔlɔ Mali taekwondo b'i ɲɛsin minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw degi a ka degi karamɔgɔw a b'i ɲɛsin olu labɛnni ma walasa olu ka kɛ degi karamɔgɔ ɲɛnamaw ye bari n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dege taekwondo la degi karamɔgɔw kan ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛna fɔ n'i taara ekɔli la minnu bɛ denmisɛnninw kalan f'olu ka kɛ mɔgɔ ye minnu b'a ɲɛdɔn minnu b'a faamuya an b'a ɲɛsin o ma n'o bɔra yen minnu bɛ taa taekwondokɛla minnu bɛ taa jamana kumabɔ kɔfɛ kɛlɛkɛsen sira fɛ minnu bɛ olu labɛn n'an b'olu wele kɔciw o fana o ni minnu bɛ taekwondo degeliw minnu b'o kɛ olu fana n'o tɛ kelen ye kɔciw ye an ma ɲɛsin olu fana labɛnni ma walasa ni mɔgɔ dir'u ma minnu bɛ se ka taa jamana kumabɔ kɔfɛ u ka se k'olu labɛn ka ɲɛ u ka se ka jɔnjɔn ta ka na n'a ye jamana tɔgɔ la minnu bɛ sugandili kɛ n'an b'olu wele arbitriw an b'a ɲɛsin olu fana labɛnni ma bi bi in na n'i y'a jateminɛ an ka farafin jamana bolo kan arbitriw minnu bɛ taekwondo bolo Mali la o ka ca ni fɛn fɛn bɛ farafin jamana an ka farafin club yanfan bolo fɛ bari bi bi in na o mɔgɔ min b'an bolo o bɛ mɔgɔ 20 bɔ o ɲɔgɔnna tɛ jamana si la donc an bɛ k'a ɲɛsin o ma an bɛ k'a ɲɛsin kalandenw sugandili ma minnu bɛ taa jamana kumabɔ n'o ye ka compétition ɲɔgɔn dan k'o sugandi kalo tɛ tɛmɛ n'an tɛ o ɲɔgɔnna 2 kɛ an b'a kɛ denmisɛnnin kunda an b'a kɛ funakɛnin kunda an b'a kɛ mɔgɔkɔrɔba kunda an b'a kɛ fɛn na u bɛ min wele pumse mɔgɔw bɛ min tɔgɔ fɔ ko kata a bɛ fɔ karate la kata taekwondo la a bɛ fɔ pumse an bɛ a kɛ o fana la bari sisan o fana sugandili bɛ kɛ diɲɛ ɲɛfɛ diɲɛ ɲɔgɔn danba a bɛ k'o fana na n'o bɔra yen mɔgɔ lujuratɔw fana an b'olu fana dɛmɛ bari an b'olu fana ka ɲɔgɔn sugandili an b'olu fana ka ɲɔgɔn dan an b'o labɛn donc n'an y'o kɛ n'i y'o ta an bɛ fɛn caman caman kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ u degi la kuma damadɔ la an b'olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka baara kɛ n'olu ye olu fana k'u ka baaraw sigi sen kan maintenant
an b'a fɔ taekwondo taekwondo tɛ bolofili ni senfili dɔrɔn ye mais hakilina i bɛ balo cogo di i bɛ miiriya jumɛn ta i jogo kan ka kɛ cogo di donc taekwondo fanba y'o ye an bɛ an ka degekaramɔgɔ an b'u degekaramɔgɔw ani degedenw an b'olu dege o la bari e mana kɛ kɛlɛkɛla ye i bɛ taa se san 30 san 40 na i tɛna taa ringin kan ka kɛlɛ kɛ i bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ taekwondo la n'i bɛ taa n'o ye i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ la o ye i bɛ hakilina min sɔrɔ i bɛ jogo min sɔrɔ i bɛ lamɔ min sɔrɔ i bɛ bonya min sɔrɔ i bɛ min ka kɔrɔ ni i bɛ bonya i ɲɔgɔn i b'o bonya min ka dɔgɔ ni i b'o bonya bɛɛ n'a ka bonya cogo don mais i bɛ dege nin bɛɛ la donc an b'o fɛnɛ don kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kalandenw na. O faamuyana kosɛbɛ ayiwa an y'a fɔ an ka nanzarakan na fana k'a fɔ ayiwa san 2007 n'i ye jateminɛ kɛ an balimakɛ ni bɛɛ k'a ma ko Modibo Daba Keyita ale taara jɔnjɔn belebele ta Chine faaba kɔnɔ ka se ka Mali kumabɔ o jɔnjɔn in an bɛ fɛ k'a dɔn ayiwa a ye nafa jumɛn lase ale yɛrɛ ma a ye nafa jumɛn se an ka jamanaba in ma i ka se ka i da maga o la an ka denmisɛnninw ka se k'o faamuya. fɔlɔfɔlɔ ye min ye Daba Modibo a kɛlen ka nin jɔnjɔn in sɔrɔ a lakodɔnna kosɛbɛ a lakodɔnna kosɛbɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka ladɔn kosɛbɛ jamana kɔnɔ k'i bɛ taa da dɔ gosi k'o da bɛ tugu diyagoya hali n'i ye kelen gosi n'o tugura n'i ye filanan gosi o kan ka dayɛlɛ donc o ye fɛnba ye o tɛ bɛɛ bolo jamana kɔnɔ o ye fɔlɔ ye. filanan Daba Modibo a kɛra premier ministre ka baarakɛla dɔ ye nka n b'a fɛ ka min fɔ ka da o kan bibi in na a to o jɔyɔrɔw la n b'a fɛ ka min fɔ ka da o yɔrɔ kan c'est que anw ka laɲini ye jamana yɛrɛ ka sariya ta sariya min b'a to sifinnaka minnu bɛ nin jɔnjɔn sugu lase jamana ma u ka se ka dɛmɛ an ka sariyaw kɔnɔ k'a fɔ n'i sera ka se nin yɔrɔ la dɔrɔn e man ka bila ka bɛn tuguni jamana kɛ i ta wagati ni sanga bɛɛ fo ka taa saya s'i ma o ye anw ka laɲini ye bari wagati min na u b'o jɔnjɔn in ta u bɛ fɛn bɛɛ de bila a kama u labɛn a kama Daba Modibo yɛrɛ tun bɛ kalan dɔ la a y'o kalan de bila k'i labɛn a kama donc n'a ma o kalanw kɛ k'o diplôme sɔrɔ ni a tilala ka nin jɔnjɔn sɔrɔ ninnu na a bɛ gɛlɛya k'a fɔ a ka baara sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mais jamana ka sariya dɔ ta min b'a to nin adamaden sugu nin sinfin sugu a ka se ka dɛmɛ wagati ni sanga bɛɛ. o sariya tali est ce que aw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la walasa a ka se ka lawaleya. an b'a kan assemblée tɛmɛnen na an kun y'a dabɔ ani dɔw kun commencera ka kun ye kumaw dabɔ sisan fɛnɛ CNT kɔnɔna la an ye CNT mɔgɔ dɔw ɲini an n'olu bɛ ka kuma kɛ donc n'an sera ka o sira sɔrɔ o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ o b'a to sifilaka minnu b'u yɛrɛ di jamana ma u b'u yɛrɛ di jamana ma ni hakili sigilen ye bari ka kɛ ni ɲɔgɔnna jɔnjɔn tala ye fɛnba de don baaraba de don a ka ɲi jamana ma a bɛ jamana tɔgɔ bɔ sisan i mana taa taekwondo ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ o yɔrɔ la halisa Daba Modibo tɔgɔ de bɛ fɔ Daba Modibo sisan Union africaine yɛrɛ y'a ta ka kɛ kɛlɛkɛlaw n'an b'olu wele compétiteurs athlètes olu ka représentant ye lasigiden de ye jeux africain min kɛra ale de tun ye lasigiden ye bon o ɲɔgɔnna caman bɛ na kɛ u ye sariya ta min b'a ko ye mais nka n b'a fɛ ka min fɔ o sariya ta to k'a fɔ k'a bɛ sara sɔrɔ kalo o kalo donc fo ka fɛɛrɛ de kɛ min b'a to a hakili bɛ se ka sigi k'a fɔ n ye nin kɛ jamana ye jamana fana hakili bɛ n na a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min b'a ka retraite ta kosɛbɛ n'i ye baara kɛ i b'i ka retraite ta a mana kɛ cogo o cogo o kunkurunin o b'i bolo walasa ka se k'i ka diɲɛlatigɛ labɛn maintenant min ye denmisɛnninw ye Modibo Daba kɛra misaliya de ye misaliya ye kosɛbɛ denmisɛnnin caman ma dɔw wɛrɛ bɛ yen hali sisan an ka kɛlɛkɛcɛw la dɔ bɛ yen a janya ni Daba Modibo janya bɛna bɔ bɛɛ b'a wele Daba nka a tɔgɔ tɛ Daba o ye k'a fɔ a kɛra misaliya de ye a kɛra misaliya voilà donc o ka ɲi kosɛbɛ bari
ni denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ la o ka fisa kosɛbɛ jamana yɛrɛ de ma denmisɛnnin bilalen ten sifin bilalen ten an b'a fɔ o ye bɔnbu de ye mais n'a y'a sɔrɔ u faralen don ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲuman d'u ma o ka ɲi kosɛbɛ jamana ma donc a ka nin jɔnjɔnta nin a ye min lase taekwondo ma a ye min lase sifilakaw ma o ye nin ye a ka wagatinin na an ka saliw fara kosɛbɛ an ka jamana fana lakodɔnna kosɛbɛ. Jamana fana lakodɔnna kosɛbɛ. Alors, quel est l'état des lieux que vous faites de l'écosystème sportif malien de nos jours, sachant bien que le football reste le grand corps malade, monsieur Traoré? Bon, vous savez, le grand corps malade, le football, c'est compliqué de dire parce que en tant que responsable sportif, en tant qu'ayant pratiqué et pratique encore le sport. On aurait bien voulu que le football puisse remporter aussi une coupe à l'échelle mondiale, comme ce que le taekwondo a fait. On l'aurait voulu. Mais vous savez, il y a des choses, il y a des règles qu'il faudra suivre. D'abord, au taekwondo, n'importe qui ne vient pas dans l'équipe nationale. C'est à coup de compétition, à coup de sélection, que les athlètes sont choisis pour tomber dans l'équipe nationale. Et quand quelqu'un est dans l'équipe nationale, qui rate quelques compétitions, ou bien qui se fait battre par quelqu'un d'autre dans quelques compétitions, il sort de l'équipe. Donc on essaie d'avoir toujours les meilleurs dans l'équipe nationale. Ça, c'est un sacro-saint. C'est ça qui fait qu'on peut rapporter des médailles, parce qu'on a toujours les athlètes qui sont au fait de leur forme pour représenter le pays. Maintenant, par rapport à l'écosystème, déjà, il y a eu une bonne chose, c'est que les statuts types ont été adoptés. Beaucoup de fédérations, sinon toutes les fédérations, l'ont adopté. Cela évite beaucoup de tiraillements, ça évite des principes de gestion des différentes associations qui sont plus ou moins uniformisés. Ceci étant dit, ce qu'il faudra comprendre, c'est que le sport aussi, c'est un élément de la vie de l'État. Ça permet d'encadrer les jeunes, de donner une bonne idéologie, une bonne formation aux jeunes. Tout ce qu'on cherche, qu'on dit Malikoura, par exemple, dans les arts martiaux, sont là en réalité. Quand on dit un pratiquant d'arts martiaux, en fait, c'est un militaire en réalité. Il n'a seulement pas d'armes, mais c'est un militaire qui est discipliné et qui essaye d'avoir de la performance dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans les arts martiaux, que quand il est mécanicien, menuisier, informaticien, juge, etc. Donc dans n'importe quel domaine, il essaye d'exceller et d'être le plus droit que possible, le plus honnête que possible. Donc c'est ce qu'on recherche en réalité. Maintenant, dans cet écosystème, ce qui manque beaucoup dans le sport, ce sont les moyens financiers. Parce que quand, par exemple, vous voulez être aux Jeux Olympiques de Los Angeles, qui va se passer dans 4 ans, c'est maintenant qu'on prépare. Maintenant qu'on prépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une bonne sélection. Une bonne sélection, ce sont des compétitions qui nécessitent des moyens. Après ces compétitions, il faut faire un tri pour tirer la crème. Cette crème-là, il faudra l'acheminer vers la haute performance. Ça se fait à coup de stage, à coup de compétition internationale, etc., etc. Donc tout ça nécessite des moyens. Le sport, en tant que tel, n'apporte pas de l'argent, n'apporte pas des moyens financiers. C'est-à-dire que la pratique du sport même, on sort, on va marcher, on sort, on va s'entraîner, on doit faire du taekwondo, on va jouer au football, c'est pas ça qui génère les moyens financiers. C'est tout l'écosystème national qui génère, ou international, qui génère des moyens financiers. Donc c'est un tout. Ce n'est pas seulement le sport en tant que tel. Il faut savoir capter les sponsors, et il faut que les sponsors soient captés également dans un écosystème cohérent de l'État. Vous savez maintenant, pour avoir un sponsor, pour faire mener telle activité, c'est beaucoup plus basé sur les connaissances personnelles, les affinités personnelles.
mais ce n'est pas institutionnalisé. Si, par exemple, on pouvait dire aux entreprises, voilà, si vous nous prouvez que vous avez financé, par exemple, 1 million pour telle activité de tel sport, correctement, nous vous faisons un rabais d'impôt de, par exemple, 1%, 2%, etc., etc. Cela aurait incité les entreprises à mettre de l'argent pour le développement du sport. Le deuxième volet, c'est la publicité. Donc, il faut que l'activité sportive soit suffisamment visible pour que les entreprises qui génèrent des moyens financiers puissent y éjecter des moyens financiers. Aucun pays, en réalité, ne peut soutenir le développement du sport parce que c'est Maous, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, la seule stratégie, c'est d'impliquer les entités qui génèrent les moyens financiers pour pouvoir soutenir le développement du sport, qui est un volet important également du développement du pays, parce que ça assainit un corps sain dans un esprit sain, c'est dans le sport qu'on le retrouve. Absolument. Donc ça, c'est bon pour le pays, ça fait que le pays devient dynamique, que les jeunes deviennent productifs, etc., etc. Donc cet environnement institutionnel est très important pour inciter au niveau de notre pays les sponsors à éjecter des moyens financiers dans le développement du sport. D'une manière saine, que, que les choses soient bien claires, la gestion est bien claire. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça peut générer des moyens financiers. Des moyens financiers. D'accord. Alors, parlant des jeunes, je vous propose d'aller justement à la rencontre de quelques jeunes maliens triés sur le volet qui nous donnent leur avis sur la thématique de l'émission d'aujourd'hui, les opportunités d'emploi offertes par le sport aux jeunes maliens. C'est tout de suite. Moi, je pense que le sport peut beaucoup aider les jeunes pour ce qui concerne la possibilité de se trouver une place sur le marché de l'emploi. Je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette interrogation, c'est surtout l'après-carrière. Je commence par l'après-carrière, peut-être je vais commencer par la fin. Et l'après-carrière, la gestion de l'après-carrière, elle est assez intéressante. Déjà, les sportifs, pour pouvoir devenir un sportif d'élite, il va falloir accepter beaucoup de sacrifices, il va falloir avoir un plan stratégique de résultats, un investissement, les obstacles, etc., surmonter les obstacles, avoir des objectifs, etc. Et quand on prend ça, on voit tout de suite qu'il y a assez d'aspects communs avec les entreprises qui sont aussi dans un environnement concurrentiel, qui se battent, qui se fixent des objectifs, qui ont une vision, qui ont un plan stratégique. Donc le sportif, déjà, quand il arrive à se vendre au niveau des entreprises, cela va se faire à partir de sa capacité à expliquer aux employeurs que j'ai traversé telle période, j'ai pu avoir un plan pour surmonter les difficultés et atteindre un objectif. Le sport déjà aide pour améliorer l'employabilité d'un sujet parce que le sport forge le caractère. Et quand le caractère est forgé, nous avons la capacité à évoluer dans beaucoup d'endroits. Les pays asiatiques doivent leur développement au développement du sport. Ils ont été les premiers à savoir que pour produire des cadres en forme, il faut développer le sport scolaire. On a beaucoup de problèmes par moment. On dit, ah non, je vais pas recruter les dames parce que, voilà, il y a la paresse par moment. Il y a des gens qui le pensent. Mais c'est difficile de le penser pour une femme sportive. Voilà, qui n'est pas paresseuse, qui est capable de tenir, parce que on a beau être un intellectuel, il faut aussi avoir la capacité pour pouvoir supporter, parce que la fatigue intellectuelle engendre aussi la fatigue corporelle, la fatigue physique. Donc ça, c'est une opportunité. Au-delà de ça aussi, les sportifs peuvent donner de la visibilité. On a vu par le passé que beaucoup d'entreprises s'appuient sur les sportifs de haut niveau
pour pouvoir mettre en place des équipes, des corporations de manière professionnelle. Et ces équipes donnent aussi beaucoup de visibilité. En ce moment, le sport devient beaucoup une opportunité pour aider enfin, les jeunes à pouvoir se trouver une place sur le marché de l'emploi. À part le sport professionnel, par rapport à l'utilisation des jeunes qui viennent au sport, je me rappelle il y a quelques années de cela, le président Alpha avait effectivement identifié certains athlètes qui étaient des athlètes d'élite, mais qui étaient tombés pratiquement en déchéance parce que en ce moment, le sport était amateuriste. L'amateurisme, le professionnalisme n'existe pas. Alors, certains de ces jeunes sont venus au sport et quand ils sont allés en fin de carrière, ils n'avaient plus de quoi faire comme métier. Alors, certains sont vraiment tombés dans la déchéance. Alors, il a promis de les aider, mais il y a même un qui a reçu un véhicule pour qu'il puisse faire ses affaires avec. Donc, mais ça, c'est une manière d'encourager les jeunes qui veulent venir au sport. Mais il faut reconnaître que maintenant, dans le professionnalisme, quand un jeune vient au sport, il est bon qu'il ait son métier. S'il n'a pas de métier, je pense que le gouvernement doit vraiment l'aider à gagner sa vie après le sport. Et cela va de soi. Alors moi, je souhaiterais qu'il y ait, au niveau du département des sports, qu'il y ait un bureau détaché pour venir en aide à ces jeunes sportifs, à les aider à ne pas être des mendiants après le sport, mais qu'ils puissent faire quelque chose qui puisse leur rapporter pour qu'ils puissent vraiment vivre décemment. Le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est pour ceux-là qui veulent vraiment en faire une profession, alors il faut qu'ils s'adonnent entièrement, il faut qu'ils soient assidus, il faut qu'ils comprennent que leur vie dépend de ça. An bɛ yɔrɔ min na bi sport kɛlen bɛ industrie de ye c'est à dire que sport kɛlen bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ de ye bi mais n'i bɛ sport kɛ sport période de bɛ yen c'est à dire que hali n'i ye san 20 kɛ sport la i bɛ après ni sport banna i bɛ wagati tɔ min kɛ o ka jan donc o ka kan ka labɛn de sisan an ka association mondiale des olympiens olu kɛlen bɛ ka chaque fois que ni activité dɔ bɛ kɛ jamana dɔ la an ka maliyɛn dɔ bɛ an ka compatriote maliyɛn dɔ bɛ yen qui a joué au basket a tun bɛ basket kɛ a ye jeux olympiques yɛrɛ kɛ Pékin donc ale de ye bɛ CEO mɔgɔw bolo ni regroupement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Afrique kɔnɔ u b'a bila ka taa yen pour que sportif kɔrɔw ani minnu bɛ sport yɛrɛ la n'u tilara sport la u ka plan de carrière bɛ se ka former dilan cogo min na a b'o kalan k'o kun ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin sportifu ma ni i tilara sport la i kan k'a dɔn surtout an ka sportifu caman bɛ yen u tɛ sɔn ka kalan kɛ or n'i dun ma kalan kɛ i mana fɛ k'i bɛ baara o baara kɛ i b'a sɔrɔ kalan jɔyɔrɔ dɔ b'a baara la n'i ma kalan kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ yɛrɛ min b'i ɲagami k'i ka wari tiɲɛ donc n bɛ min ɲini u fɛ u ka kalan kɛ u k'u ka sport kɛ sinon jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen ni kilasi kɔnɔ ni moyen t'i bolo u bɛ sport interdit la parce que chaque denmisɛnnin sport ka di denmisɛnninw ye Amérique filɛ nin ye sport ka di denmisɛnninw ye mais n'i tɛ kalan kɛ moyen dɔ bɛ yen n'i m'o sɔrɔ dɔrɔn u bɛ sport interdit la pour que i bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ka tila k'i ka sport kɛ i mana kalan kɛ ka sport kɛ après n'i ka sport banna i mana i ka activité daminɛ mɔgɔ tɛ se k'i ɲagami.
Retour donc sur ce plateau avec l'invité du jour, Maître Alioune Badra Traoré, qui est le président de la Fédération malienne de taekwondo, je vous le rappelle. Alors, on vient de voir justement cet élément et cela me pousse à vous poser la question de savoir quels sont justement les rapports entre les fédérations et le ministère des Sports d'une part et les fédérations et le comité olympique d'autre part. Le ministère, c'est l'institution de l'État qui gère le sport. Le ministère, c'est le sommet. C'est le sommet. Ok. C'est le ministère qui élabore la politique. La politique, oui. De développement du sport. Et toutes les disciplines rentrent dans ce canevas. Ensuite, les disciplines ont des délégations de pouvoir. Cela se comprend. Parce que si le ministère devrait avoir à son sein tous les responsables de taekwondo, de kung fu, de judo, etc., le ministère ne s'en sortira pas. Donc, il demande aux disciplines, organisez-vous pour que vous puissiez développer votre discipline au nom de notre pays. C'est à ce titre que le ministère, théoriquement et normalement, devrait soutenir les fédérations au moins pour tout ce qui a championnat national. Avez-vous idée de combien de fédérations y a-t-il ici au Mali? Oui, il y a une cinquantaine quand même. Cinquantaine. De fédérations au Mali. D'accord. Donc, tout ce que le ministère doit soutenir pour tout ce qui a championnat national, tout ce qui a surtout compétition internationale. Parce que c'est là-bas où le pays est porté. Quand on a parlé tantôt de Daba Modibo, c'est lors d'un championnat du monde qu'il a été champion du monde. Donc c'est là-bas où le pays est porté, c'est là-bas où le drapeau du pays flotte, et c'est là-bas où l'hymne national sonne. Maintenant, le comité olympique s'occupe de tout ce qui est olympisme. Et en réalité, aide le ministère dans la promotion du sport. Parce que toutes les fédérations, il y a des fédérations qui sont agréées, pas toutes les fédérations, parce qu'il y a des fédérations qui ne font pas partie du mouvement olympique. Ceci, évidemment, même s'il y a une fédération, ils ne vont pas rentrer dans le comité olympique. Mais toutes les fédérations qui sont dans l'olympisme font partie du comité olympique. Et le comité olympique est normalement géré par toutes ces fédérations-là. Le comité olympique ne fait qu'aider ces fédérations à se développer. Donc tout ce qui est olympique, par exemple, il y aura les Jeux olympiques de Paris. Donc tout ce qui est olympique est géré par le comité olympique parce que c'est le CIO, l'interlocuteur du CIO, du comité international olympique, est le comité olympique national du pays. Pas le ministère. Pas le ministère, d'accord. Voilà, mais c'est le comité olympique. C'est ça son interlocuteur direct. Direct. Donc maintenant, le comité national olympique étant l'aide du ministère en réalité pour le développement du sport, en ce moment, il y a une interaction pour que les deux entités puissent travailler en bonne intelligence et développer le sport. Donc, maintenant, le comité olympique, par exemple, aide les fédérations à organiser les compétitions nationales à travers un sponsoring de Move Africa Malitel. D'accord. Donc, à travers ce sponsoring, toutes les fédérations peuvent organiser des compétitions annuelles, 4, 5, 6, ça dépend des activités de chaque fédération. Donc, et à partir, ce qui est très important, parce que c'est à partir de ces compétitions nationales que les fédérations tirent la crème de leurs athlètes, tirent les meilleurs athlètes et ces athlètes tombent dans leur équipe nationale, qui sont préparés par les coachs et après qui vont représenter le pays au niveau international. Donc c'est à ce niveau beaucoup plus que le ministère intervient pour que ces athlètes-là puissent représenter le pays. Ouais. D'accord. Alors, pour le cas spécifique des sports de combat tels que la boxe, le taekwondo, justement, est-ce qu'ils offrent de réelles perspectives d'emploi aux jeunes? Alors, donc, quand un maître de salle travaille, qu'il a des disciples, et que les disciples atteignent un certain niveau, ces disciples peuvent également ouvrir des salles sous sa direction. Vous savez, même si ce disciple devient président
de la République, quand il va le voir, il va lui dire maître. Oui, absolument. Votre professeur, votre maître de première année, que vous soyez ministre, avocat, président, si vous le voyez, vous lui dites monsieur. Il est toujours monsieur. Et il a toujours le même respect s'il sait comporter correctement avec l'esprit qu'il faut de l'enseignement. Donc, cela ouvre des portes. Ce n'est pas exactement une opportunité d'emploi, mais ça ouvre des portes. Parce que dans le contingent de pratiquants d'arts martiaux, on trouve du tout. Des mécaniciens, des menuisiers, des avocats, des médecins, etc., de tous les métiers. Donc, ça ouvre énormément de portes, ce qui facilite l'insertion, quelle qu'elle soit, dans tel ou tel domaine. Ensuite, la gestion d'une salle devient de plus en plus gestion technique et financière. Donc, quand on a une salle, ça doit pouvoir générer au fur et à mesure des moyens financiers de subsistance. Et si on est un bon professeur, un bon maître de salle, et qu'on arrive à former d'autres maîtres de salle qui sont forcément des élèves, donc on a une chaîne qui se crée. Ouais. Et cette chaîne qui se crée, par coup de ristourne, peut toujours aider les différents maîtres de salle pour une subsistance. Alors, M. Traoré, si vous permettez, ramasser en langue nationale Bamanakan, on l'a dit, cette émission est bilingue aussi. Donc, on a donné fois, on a tout dunkana. On boraka andamara kuma chamana sa. Comme il y a un limana, il y a un bijamuka, il y a un dakun yerebe talike muka. Oye, farikolo foni. Bese kanani shifina kauka bara soroe daeleli e chogo jume. Onye fa ayana ka fese. Sport BBC. Ka lajɛ ka dɔ fara i ka yanga kan bari sport bɛɛ la filɛfɛn bɛ sɔrɔ a la o filɛfɛnw o de bɛ mɔgɔw nata a sport nɔfɛ o baaraw o tɛ baara ye ten minnu bɛ a farikolo ɲɛnajɛ kɛ o t'olu ka baara ye ten kosɛbɛ o ye minnu bɛ kɛrɛfɛ n'an b'olu wele minnu bɛ marketing kɛ o ye kosɛbɛ olu ka baaraw ye. Nka komi sisan an ye sariya wɛrɛw ta sariya caman tara farikolo ɲɛnajɛw yɛrɛ hukumu kɔnɔna la o sariyaw b'a to an bɛ se k'an bolomabɔ o mɔgɔ sugu nɔfɛ minnu bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ olu dɛmɛ u fana ka se k'u yanga bɔ ka yira n'u yanga bɔra ka yira mɔgɔw bɛ nata u nɔfɛ ni mɔgɔw natara u nɔfɛ minnu b'a fɛ k'u ye i n'a fɔ sisan misaliya la e ye société kura dɔ dayɛlɛ a dɔnnen tɛ i b'a fɛ société in ka dɔn ni farikolo ɲɛnajɛ nin n'a yanga bɛ ka yɛlɛ n'a bɛ ka ko dɔn i bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la ninnu fɛ yen i b'a fɔ bɔn ne b'a fɛ n ka société nin n b'a fɛ a ka ko dɔn a bɛ ko dɔn cogo di a ka lakodɔn k'a ka lakodɔn a ka lakodɔn cogo di n'an b'an ka compétition kɛ an b'i tɔgɔ fɔ an b'i ka fɛnw yira fɛn minnu b'i bolo n'a sɔrɔ i b'o dilan an bɛ se ka na hali olu bila an ka yɔrɔ la k'olu feere o bɛɛ bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ fɛn de dilan donc o b'a to farikolo ɲɛnajɛw u bɛ se ka yanga sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ n m'a fɔ n k'u bɛ se balontan yɔrɔ la dɛ bari balontan kɔni an b'a dɔn o bɛ min wele ko FIFA a bɛ yen sabi san yiri ka caman olu ye nin sira in tɛmɛ ka caya kosɛbɛ u tɛmɛna nin sira in fɛ san caman kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ u ye kɛwale sɔrɔ kɛcogo sɔrɔ an n'an wele expérience donc o b'a to olu ka yanga n'u ka nafolo sɔrɔli ka bon ni farikolo ɲɛnajɛ tɔw ye. Tout de suite, on va retrouver la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit évidemment du bon coin des opportunités d'emploi au Mali et nous retrouverons encore une fois de plus le clinicien de cette émission, Cheikh Mar Soumano, le coach. C'est à vous. Merci Bradox, bienvenue encore à cette seconde rubrique de Clinique Emploi et que j'appelle la pharmacie de la clinique. C'est là où on a les bonnes informations, nous avons les bonnes astuces pour les jeunes diplômés. Alors déjà, comme vous le savez, nous vous demandons de continuer à nous envoyer
vos questions à l'adresse qui s'affiche au bas de cet écran, cliniqueemploi@gmail.com, ou de nous écrire sur notre page WhatsApp au 66 96 91 24. Alors, d'abord, pour la première sous-rubrique, nous avons les questions que nous avons recueillies des internautes. Il y a 3 questions que nous avons recueillies des internautes. La première question, c'est quelle est la nature des contrats des footballeurs? Donc, sachez que nos footballeurs, les footballeurs de façon générale, sont détenteurs de ce qu'on appelle des contrats de travail. Donc, ils ont effectivement des contrats de travail, mais des contrats de travail de durée déterminée. Voilà pourquoi, quand on met fin à un contrat d'un footballeur avant l'échéance, ça donne droit à des dommages et intérêts. Donc, c'est un rachat de contrat qui se fait. Donc, il n'y a aucun doute, les footballeurs sont détenteurs d'un contrat de travail parce que les 3 éléments du contrat sont là, à savoir la prestation de services, la rémunération et le lien de subordination juridique. Ensuite, il y a un internaute qui nous a demandé qu'est-ce qu'on attend par un contrat de qualification, pour ne pas dire un stage de qualification. Alors, vous savez, dans notre législation, le Code du travail prévoit des situations de préparation à l'emploi. Et parmi ces situations de préparation à l'emploi, nous avons ce qu'on appelle les stages de qualification. Alors, le stage de qualification, selon notre ordonnance de 91, a prévu un stage pour les primo-demandeurs et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 40 ans. Et donc, le premier stage qui leur est offert doit avoir une durée de 6 mois, avec 3 renouvellements. C'est important. Donc, le stage de qualification peut être renouvelé 3 fois. Donc, ça fait en tout 24 mois en y intégrant le premier stage. Et là, le montant versé au stagiaire ne doit pas dépasser la moitié de son salaire de base s'il venait à travailler au niveau de la fonction publique et dont le montant est plafonné à 50 000 francs par mois. Mais pour l'employeur, l'avantage pour lui, le montant versé aux stagiaires de qualification, c'est qu'il déduit cela de la contribution forfaitaire, qui est un impôt qu'on appelle les sursalaires et qui verse à l'État. Donc, il déduit le montant versé aux jeunes, plutôt en termes de contribution forfaitaire. Et enfin, il y a une 3e question qu'on nous a demandé, celle de savoir qu'est-ce que la grève. Alors, comprenons que la grève déjà est reconnue dans la Constitution du Mali. La grève est un droit constitutionnel et qui permet à l'employé qui est peut-être mécontent de son traitement de faire un arrêt de travail. Mais cela ne se fait pas comme ça. Il y a des conditionnalités, notamment il y a un préavis de grève et il y a aussi nécessairement une négociation qui est ouverte. Souvent même l'État s'intéresse. Donc là, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour faire une grève. Et mieux, lorsque l'employé décide d'aller en grève, l'employeur doit avoir à l'esprit que le nombre de jours non travaillés sont déduits de sa rémunération. Donc le salaire qu'il va percevoir le mois où il a fait des grèves, ce salaire sera inférieur à son salaire normal parce qu'on déduira le nombre de jours de grève de son salaire classique. Donc voilà les questions que nous avons recueillies des internautes, que je vous remercie d'ailleurs pour ce faire. Venons maintenant à la 2e sous-rubrique, notamment les opportunités des marchés de l'emploi. Donc à ce niveau, nous avons recueilli d'abord des offres au niveau de l'hôpital le Luxembourg, mère-enfant, qui veut recruter un ingénieur biomédical hospitalier. Nous avons Albert, qui est aussi une ONG qui cherche un moniteur évaluateur, un ingénieur moniteur évaluateur. Il y a l'ONG FI 360 qui veut recruter un coordinateur de sécurité. Nous avons une ONG WSC qui cherche un directeur pays, qui cherche un conseiller volontaire en communication et qui cherche un gestionnaire financier et des opérations. Ensuite, l'ambassade des États-Unis qui cherche 3 profils, notamment un spécialiste en santé publique senior, un conseiller technique et puis un spécialiste en technique AVC. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux offres d'emploi. Pour les appels d'offres, nous avons déjà recueilli pour vous, chers téléspectateurs, PACY qui cherche un spécialiste en analyse d'intervention de projets. Nous avons GIZ qui est une entreprise, une agence de développement allemande qui cherche un prestataire pour la fourniture de kits de transformation de produits maraîchers, mais également un prestataire qui va lui fournir des outils pour l'installation de projets rizicoles. Ensuite, il y a l'UNICEF
qui est une agence des Nations Unies, qui veut recruter un médecin spécialiste en tout ce qui est soutien mental. Et l'ACF cherche un avocat, donc les avocats sont quand même demandés au niveau de l'ACF. Et enfin, il y a l'ONG CARE. L'ONG CARE, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ONG canadienne qui cherche un prestataire pour lui fournir des petits ruminants et de l'aliment bétail. Voilà, chers jeunes, les opportunités que nous avons pu concocter pour vous. Et comme je l'ai dit en tout début d'émission, continuez à nous envoyer vos questions, continuez à poser, à nous faire des observations sur cette émission et à cette adresse qui s'affiche au bas de cet écran, cliniqueemploi@gmail.com, ou écrivez-nous sur notre page WhatsApp au numéro 66 96 91 24. Au mois, je vous dis bye bye et au mois prochain. Retour donc sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission avec mon invité du jour, Maître Alioune Badara Traoré. Alors, on sait très bien que les Jeux Olympiques se tiendront dans la capitale française à Paris du 26 juillet au 11 août. Et est-ce que ces Jeux Olympiques offrent-ils en particulier des opportunités d'emploi aux jeunes que n'offrent pas les autres compétitions, M. Traoré? Alors, donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre les Jeux Olympiques constituent le sommet du sport mondial. Ça se prépare chaque 4 ans, contrairement aux championnats du monde qui se préparent chaque 2 ans. Après Paris, ce sera Los Angeles. Ce sera Los Angeles. Donc, ça veut dire qu'une médaille olympique est une médaille qui a une grande valeur. Tout athlète, tout arbitre, tout responsable sportif rêve d'être présent au moins une fois à un jeu olympique. Parce que c'est le sommet du sport. C'est le ramassage de la crème de tous les sports, normalement. Donc, est-ce que ça ouvre des opportunités? Un médaillé des Jeux olympiques n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il est apte physiquement, il est apte psychologiquement, parce que quelqu'un qui gagne une médaille olympique, c'est quelqu'un qui, parmi ses pairs, qui le valent techniquement, physiquement, est le plus costaud psychiquement. Psychiquement. Voilà. Qui ne voudrait pas avoir quelqu'un comme ça comme employé? Donc, théoriquement, ça ouvre des portes si on le comprend parfaitement bien. Maintenant, est-ce que c'est le cas au Mali? Le Mali n'a jamais eu de médaille olympique. On souhaiterait que le taekwondo soit et le football soient les premières médailles. Est-ce que vous avez déjà un athlète, oui, on a un athlète qui sera présent pour représenter le Mali? On a un athlète qui sera présent, qui va représenter le Mali dans la catégorie des moins de 80 kg. Absolument. Alors, on s'achemine quasiment vers la fin de cette émission. Dernière question, M. Traoré, assez rapidement, avez-vous des conseils à l'endroit justement de la jeunesse malienne pour qu'elle s'intéresse davantage au sport comme vecteur ou facteur de développement, j'ai envie de dire? Alors, je dirais qu'un jeune, quand il fait des études, doit faire 2 choses. Les études et le sport. Simultanément. Simultanément, il n'y a aucun problème. Il peut le faire. Je connais des gens de très haut niveau en sport et qui sont de grands professionnels, de docteurs et autres. Donc, on peut faire les deux. Mais on ne va pas loin, on prend l'exemple sur vous-même. Vous êtes. Je suis docteur en informatique. Docteur en informatique. Et je suis 7e dan de taekwondo. 7e dan? Oui, arbitre olympique de taekwondo. Ah, ça, c'est un Traoré qui fait peur à un Diarra. Mais non. Donc, c'est pour dire que la jeunesse, c'est ça son développement. Oui. Alors, quand il finit ses études, il doit faire son travail, le sport et une activité associative en plus pour son propre développement. Comme on le dit dans notre langue, en Bamana, on dit que wartiya te banaye, sanutiya te banaye, mogotiya de banaye. Donc sport be mogotiya de di adamade ma. Abato ibe adamade sugu be don. No kera ka jena trebe noya. Iti dese foyi la, ibe dabe ele.
Inicheini Baradji, Igani La Silioula. Donc ainsi s'achève cette émission et nous souhaitons évidemment très bonne chance à tous les athlètes maliens qui seront présents aux Jeux olympiques à Paris en France. Grand merci à l'équipe de production de cette émission Terera Film. Merci également à vous téléspectateurs qui nous suivez de par le monde. On se donne rendez-vous Inch'Allah le mois prochain, on l'espère bien, à Paris pour un nouveau numéro. À très bientôt. Merci.